enfants, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre leçon d'histoire et terminer notre leçon d'histoire sur les trois groupes qui existaient au Moyen-Âge, ceux qui travaillent, les paysans et les commerçants, ceux qui gouvernent et combattent, les seigneurs et les chevaliers, et ceux qui prient, les religieux, les ecclésiastiques, les clercs, les moines par exemple. Et donc on s'était interrogé sur les relations qui peuvent exister entre ces trois groupes. La fois dernière, je vous ai demandé de travailler sur les rôles et les pouvoirs des paysans au Moyen-Âge, ou paysans et commerçants en fait au Moyen-Âge, de manière plus générale. Eh bien, on va corriger ce travail aujourd'hui en notant la leçon et ce travail va en fait faire partie de notre leçon. Donc, pour travailler sur les paysans au Moyen-Âge, vous avez eu 4 documents à votre disposition que voici. Donc on va en parler rapidement et puis pour chaque document noter l'information qu'il nous donne. Donc vous aviez ici en fait un calendrier agricole, une enluminure d'un manuscrit médiéval qui vous montre un calendrier agricole, c'est-à-dire en fait tous les travaux que les paysans font mois par mois sur leurs champs, sur leurs exploitations. Alors avec une seule petite limite, vous avez bien vu qu'ici c'est pas un paysan qui est représenté, mais un seigneur qui est en train de faire de la chasse avec un faucon, un animal, un oiseau, un rapace qui lui permet aussi de chasser. Mais tous les autres mois de l'année, en fait, sont représentés différents travaux des paysans. Comme vous voyez ici, relabourer la terre, ici mettre de l'engrais sur la terre. Là, ça peut être couper les mauvaises herbes, par exemple, tondre les moutons, faucher l'herbe. Là, on a la récolte du blé, on fauche le blé, on moissonne, et là, on bat le blé, on enlève les grains des épis de maïs, on sème, on fait des vendanges, on fait de la glandée, c'est-à-dire qu'on ramasse les glands avec les cochons, et là, on va tuer un animal pour pouvoir obtenir de la viande. Donc, vous voyez, vous avez ici tous les travaux agricoles. Donc, ça, c'est une première chose à bien prendre en compte pour ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, ils travaillent tout le temps au Moyen-Âge. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de pause, ça n'existe pas. On travaille toute l'année, qu'on soit paysan ou commerçant. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on note dans notre leçon. Donc, sur les paysans, donc on avait fait le rôle et le pouvoir des seigneurs. On change de crayon de couleur, on va pouvoir noter les rôles et les pouvoirs des paysans. Donc on y va, au total il y aura 4 branches. Je vous rappelle qu'on fera une accolade en dessous ensuite, ne l'oubliez pas. Donc première chose à noter pour les paysans et les seigneurs, c'est que, pour les paysans, c'est qu'ils, paysans et commerçants, travaillent toute l'année dans les champs. Alors ça peut être, on l'a vu, labourer, semer, récolter pour les opérations plus connues. Donc pour les paysans, et dans leur commerce et atelier pour les artisans et commerçants. Donc voilà, notez bien, soulignez bien en rouge que la première idée, c'est qu'ils travaillent toute l'année, qu'ils soient commerçants, artisans ou paysans. Ça, c'est la première chose que je voulais que l'on voit ensemble. Deuxième document, une autre enluminure, vous aviez ici une chose qu'on avait déjà dite, qu'on avait déjà vue, c'est le fait que les paysans travaillent sur la réserve du seigneur. Vous avez ici le seigneur, ou du moins l'envoyé du seigneur, c'est pas forcément le seigneur qui va le faire lui-même, mais qui va commander aux paysans de faucher, de moissonner les blés de faire la récolte du blé, et sur les terres du seigneur, ce qu'on appelle la réserve. Donc là, vous avez aussi un autre rôle des paysans au Moyen-Âge, c'est celui de travailler gratuitement pour les seigneurs, une fois par an, ce qu'on appelle la corvée. Deuxième étiquette, on peut le noter. Une fois par an, les paysans non libres. Les paysans libres, pardon. Les paysans libres doivent travailler gratuitement pour leur seigneur. C'est ce qu'on appelle, on l'avait déjà dit, la corvée. Donc vous pouvez me souligner ici le mot corvée qu'on avait déjà évoqué
ensemble. Travailler gratuitement pour le Seigneur, peut-être le préciser, en échange de sa protection. C'est ce qu'on appelle la corvée. Et vous soulignez en rouge la corvée. Alors, autre rôle des seigneurs, des paysans, pardon. On va passer sur ce document, on y reviendra pas, on va faire le dernier qu'on avait déjà lu. Donc là, vous vous souvenez, hein, c'est tout ce que les paysans devaient payer pour pouvoir vivre dans la seigneurie. Ben oui, en fait, ça c'est un autre rôle des seigneurs, des paysans, pardon. C'est celui de payer, constamment payer. Alors payer lors des fêtes religieuses, payer le cense pour pouvoir habiter dans la seigneurie, avoir un lot par terre où il va construire sa maison, payer un cense aussi pour avoir une terre pour pouvoir cultiver, et puis payer les banalités pour l'utilisation du four. Donc en fait, il y a une multitude d'impôts et de taxes que doivent payer les paysans et les seigneurs. Troisième étiquette. Plusieurs fois par an, les paysans, artisans et commerçants doivent payer des impôts comme le cense. Je rappelle, hein, c'est pour exploiter et vivre sur une terre. Donc plusieurs fois par an, les paysans commerçants doivent payer des impôts comme le cense pour exploiter et vivre sur une terre, et des taxes comme les banalités pour utiliser le four, le moulin, parfois ça va être le puits, ça peut être plein de choses, hein, voilà, etc. Donc hein, l'idée c'est doivent payer, vous me souvenez en rouge, des impôts, et vous me souvenez aussi, et des taxes. Donc ça, voilà, c'est la troisième chose que je voulais qu'on voit. Hein. Ils travaillent toute l'année, ils doivent travailler gratuitement pour leur seigneur, et ils doivent payer toute une série d'impôts et de taxes. Et c'est pas fini, puisqu'il nous restait un dernier document, le petit texte. Un petit texte où on parlait d'un impôt supplémentaire qu'on appelle la dîme. Cet impôt supplémentaire, qui peut être en nature ou en argent, en fait, devait être payé aussi par les paysans, artisans et commerçants, mais devait être payé à une personnalité particulière. En fait, devait être payé aux prêtres du village. C'est-à-dire qu'en plus de payer à leur seigneur, ils doivent payer, les paysans, commerçants et artisans, un impôt qu'on appelle un impôt religieux, la dîme, et ils doivent donner, ou en argent ou en nature, hein, l'équivalent d'un dixième de leur récolte à leurs prêtres. Et ils doivent aussi, parfois, lors des fêtes ou lors des mariages, donner un petit peu d'argent aux prêtres pour leur remercier de célébrer les fêtes religieuses ou de célébrer leur mariage. Vous voyez, c'est pas terminé. Hein. Dernière chose à noter et dernière chose à payer pour ceux qui travaillent. On peut noter que tous les paroissiens, c'est-à-dire tous ceux qui vivent dans une paroisse, c'est-à-dire tous ceux qui vivent dans un territoire dépendant d'une église, tous les paroissiens doivent payer un impôt qu'on peut qualifier de religieux en fait, hein, un impôt religieux, ou un impôt plutôt pour le prêtre, la dîme, un dixième des récoltes, doivent payer un impôt à la dîme et faire des offrandes lors des fêtes religieuses. Des cérémonies et des fêtes, ou des fêtes religieuses. Et des fêtes religieuses. Donc voilà pour les paysans. On peut ajouter une petite chose, je vous l'aviez dit pour les seigneurs, c'est que cet impôt religieux, pardon, je voulais vous dire quoi souligner, donc vous pouvez me souligner, doivent payer un impôt pour le prêtre, la dîme, et vous me soulignez aussi, et faire des offrandes. Donc on peut noter, vous l'aviez précisé, hein, que pour les seigneurs, il resterait une étiquette à faire, mais très courte. Et bien les seigneurs aussi doivent payer la dîme et faire des offrandes aux prêtres. Hein. Ça c'est aussi valable aussi pour les seigneurs, c'est pas que ceux qui travaillent qui doivent le faire. Donc voilà un petit peu les rôles et les pouvoirs de chacun des groupes qu'on a au Moyen-Âge. Alors je vous avais bien expliqué qu'on allait faire deux choses une fois qu'on avait terminé ça. On allait devoir donc faire une accolade qui allait s'intéresser à
qui allait s'intéresser au lien finalement entre les deux groupes, une accolade pardon, qui allait s'intéresser au dernier des groupes, et puis 2 flèches entre le rôle des seigneurs et le pouvoir des paysans. Donc si jamais j'ai cette flèche, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc une flèche qui va aller des seigneurs vers les paysans et des paysans vers les seigneurs, une double flèche en fait, hein, vous faites, d'une couleur, et une autre double flèche dans une autre couleur, dans les couleurs vous prenez celle de vos choix. En fait, pourquoi je fais ces flèches-là? C'est pour vous montrer les relations qui existent entre eux. À la fois, on va avoir une sorte d'échange entre les seigneurs et les paysans. Bah oui, le paysan travaille gratuitement, mais en échange, le seigneur lui doit sa protection. Donc vous pouvez m'écrire sur la flèche verte, par exemple, le mot échange, ou alors le faire dans la légende. Alors malheureusement, moi ici, écrire avec ça, c'est un peu compliqué. Ça me prend beaucoup de temps, donc ça donnerait quelque chose comme ça. Vous pouvez écrire échange sur la flèche verte. Vous pouvez l'écrire en minuscule, hein. Ça va plus vite. Donc il y a des échanges entre les paysans et les seigneurs, forcément, puisque le seigneur offre sa protection, mais les paysans doivent en échange travailler gratuitement pour lui. Et à la fois, il peut y avoir aussi des tensions entre les paysans et les seigneurs. Bah oui, vous avez bien compris que les paysans, vous avez le sentiment, hein, vous aurez raison si vous avez eu ce sentiment-là, que les paysans doivent payer énormément, et que peut-être parfois il n'y a pas de guerre, donc en fait il n'y a jamais de retour sur ce que les paysans paient. Le seigneur n'offre pas forcément de protection parce qu'il n'en a pas besoin, hein. Et donc en fait il peut y avoir des tensions, c'est-à-dire que les paysans peuvent parfois en avoir assez de payer autant d'impôts, autant de taxes auprès de leur seigneur, et donc il arrive parfois, c'est arrivé dans certaines seigneuries, que des paysans se révoltent, refusent de payer à leur seigneur. Bon, alors ça entraîne ensuite des conflits et forcément des morts, hein, mais il peut y avoir aussi parfois des tensions, et sur l'autre flèche, on va pouvoir noter cette notion, cette idée qu'il peut y avoir des tensions entre les paysans et leurs seigneurs. Je me souviens d'un exemple en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, de paysans qui se sont révoltés contre leur seigneur, qui sont allés jusqu'à aller chercher leur seigneur, ils ont essayé de le pendre, ils n'ont pas réussi, bon, le seigneur s'est enfui, puis est revenu avec une armée et a étripé une bonne partie des paysans qui vivaient là. Donc voilà, il peut aussi y avoir des tensions, écrivez-le s'il vous plaît sur ces 2 flèches, ou alors vous faites une sorte de petite légende, vous faites ces 2 flèches et une petite légende pour pouvoir expliquer, pouvoir noter cette idée de tension et d'échange à la fois qu'il y a entre les paysans et les seigneurs. Même si les tensions, ce n'est pas la règle, hein. La règle, c'est plutôt une règle d'échange et ça se passe plutôt, normalement, assez cordialement. Donc voilà pour ceci. Alors, dernière chose à faire, il nous reste un dernier groupe à étudier, c'est pour ça que je vais vous demander de faire une accolade. Et il n'y aura pas grand-chose, c'est promis. Une accolade tout en bas, il y aura 2 lignes à noter, hein, sur toute la longueur de votre cahier par exemple. Le dernier groupe à étudier, c'est celui des religieux, qu'on n'avait pas encore du tout étudié. Alors les religieux, qu'est-ce qu'ils font en fait, ces religieux? Eh bien, vous voyez, si on prend ce document, en fait, les religieux sont présents de plein de manières. Vous avez ici un calendrier que je vous mets en fait pour vous représenter les jours de la semaine. Et comme aujourd'hui, dans notre calendrier chrétien, chaque jour est rythmé par la fête d'un saint. Donc ça veut dire que tous les jours, il y a la fête de quelqu'un, hein, de Saint Paul, Saint Ignace, Saint ce que vous voulez. Hein. Et donc tous les jours, il y a une fête religieuse en l'honneur de cette personne. Et bien ça va être le rôle du prêtre, c'est-à-dire de faire vivre ces saints et de faire vivre les fêtes religieuses dans le village, dans la paroisse. Eh bien, les gens vont se rassembler autour de l'église pour la fête de ce saint. Autre exemple aussi du rôle de l'église, elle possède quelque chose de très important, elle possède une cloche. Et cette cloche, en fait, va permettre aux personnes de connaître le déroulement de la journée. La cloche est sonnée toutes les heures, ce qui permet donc de savoir à quel moment on est dans la journée, et ça va aussi être un moyen de prévenir les dangers. Vous voyez, un autre rôle de l'église qui va être très important, de prévenir les dangers. Ici, vous avez un tableau de Roger Van Venden, qui vous montre quelque chose d'extrêmement important dans le rôle des prêtres et des religieux en général, c'est qu'ils sont présents à tous les moments de la vie des croyants. Mais oui, il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, toute la population est croyante et croit en Dieu en Europe.
pratiquent le christianisme. Et donc, il y a des étapes obligatoires lorsqu'on est un bon chrétien. Il va y avoir les étapes du baptême que vous avez ici, les étapes à la fin de ce qu'on appelle l'extrême onction. Sur son lit de mort, le prêtre vient nous donner les derniers sacrements, vient de nous bénir pour aller au paradis. Il va y avoir aussi le mariage qui se fait à l'église. Il va y avoir ici la communion. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des sacrements, c'est-à-dire des rites obligatoires que doivent faire les chrétiens, et ce sont les prêtres qui s'en occupent. Donc à tous les moments de la vie, de la naissance à la mort, il y a ces rites, et c'est le rôle des prêtres de s'en charger. Dernier document aussi, que je veux vous montrer, ce texte en fait, qui vous montre encore un rôle de l'Église important. Vous avez ici le testament d'une femme de la noblesse qui demande à ce que l'Église, elle dit « Je confie mon âme à Dieu et à la glorieuse Vierge Marie, pour qu'il la mène au bonheur éternel. Qu'après mon décès, je sois enterré dans l'église d'Angers, pour cela et pour que l'on prie pour moi, je donne à l'église 20 livres. 20 livres, c'est une somme d'argent, c'est pas des livres à lire. Que soit fait chanter et célébrer 400 messes pour le salut de mon âme. Je donne aussi à chaque couvent d'Angers, chaque établissement religieux d'Angers, 40 sous pour être présente dans leurs prières éternellement. L'autre rôle de l'église, c'est de prier. Et donc de prier avec ceux qui sont vivants, pour ceux qui sont morts, ou prier aussi pour soi. L'autre rôle de l'Église, ça va aussi être de se confesser, c'est un des rôles importants de l'Église, de recevoir la confession des croyants. Il faut bien vous dire que l'Église, elle est présente tout le temps, à tous les moments. L'Église, c'est un lieu ouvert, les gens y vont quand ils veulent, ils voient leur prêtre quand ils veulent, et ils peuvent échanger avec lui tout le temps. Donc l'Église, elle est extrêmement importante au Moyen-Âge. Elle est, ce qu'on pourrait dire, omniprésente. Donc sur cette accolade qu'on avait faite, que je vous ai demandé de faire, et que vous avez ici, donc sur cette accolade, on va pouvoir noter en 2 lignes l'importance de l'Église. Donc si moi je refais une branche d'une autre couleur, donc vous faites bien ça au niveau de votre accolade. Donc on peut noter, je crois pas avoir utilisé, j'ai utilisé du jaune. Donc on peut noter, donc pour l'Église, que l'Église séculière, c'est-à-dire en fait, ce qu'on appelle c'est le nom général qu'on donne aux prêtres, le nom qu'on donne de manière générale à l'Église qui vit dans le siècle, c'est-à-dire ceux qui vivent au contact des gens, les clercs ou ecclésiastiques, ce sont des synonymes, et ecclésiastique. L'Église séculière, en fait, encadre quotidiennement tous les habitants d'une seigneurie. Encadre quotidiennement tous les habitants d'une seigneurie par, alors j'en mets quelques exemples, par, on l'avait dit, les sacrements. Par les sacrements, ce sont le baptême, pour les plus célèbres, le mariage, le baptême, la communion, mariage, etc., qui permettent, en fait, dans la religion chrétienne, les sacrements, ça permet l'alliance entre Dieu et les hommes. Donc, par les sacrements, mais aussi par les messes. Alors surtout la messe du dimanche, parce que tous les dimanches on se réunit à l'église pour pouvoir prier, donc par les messes et par les fêtes religieuses qui sont extrêmement importantes et nombreuses. Donc ça montre bien que l'église encadre quotidiennement tous les habitants, elle est présente tout le temps par différentes manifestations, les sacrements plus ponctuels, puisque c'est à certains moments de la vie des hommes, mais les fêtes religieuses, c'est tous les jours, les messes, c'est au moins tous les dimanches, et puis après, vous pouvez aller voir votre prêtre pour toutes sortes de raisons. Parce qu'en fait, il faut bien vous dire que, je vous le redis, tout le monde est croyant à cette époque. Et tout le monde a peur d'une chose, c'est de ne pas pouvoir accéder au paradis.
Donc on va régulièrement voir son prêtre pour lui demander des conseils, pour lui demander si ce qu'on fait est bien, afin de s'assurer une place au paradis. Donc vous pouvez me souligner ici que l'Église séculière, elle encadre quotidiennement tous les habitants d'une seigneurie. Et les exemples, on a mis 3 exemples, on va pu en mettre beaucoup plus. Vous voyez, je n'ai pas mis la cloche, je vous l'avais dit aussi à l'oral. Bien, notez-moi tout ça, s'il vous plaît, du mieux que vous pouvez, puis envoyez-moi votre leçon par la messagerie de l'ENT comme vous en avez l'habitude. Allez, travaillez bien, bon courage, à bientôt, au revoir.